Les débats des mémoires. Une série de podcasts proposés par la ville de Rouen. Épisode 5. Génocide des Tutsis au Rwanda, une mémoire à distance. À l'instar d'autres collectivités, Rouen a décidé de contribuer à la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda perpétré en 1994. Si la ville n'a pas de lien historique particulier avec ce pays, elle se démarque cependant par le fait qu'ici sont venus s'installer après le génocide des Rwandais, Hutus et Tutsis. Et qu'ici, la relativisation, sinon la négation du massacre des Tutsis, a un temps été diffusée à bas bruit. Pourquoi et comment s'est construit à Rouen un lieu de mémoire dédié à ce génocide ? Voici des éléments de réponse. Ce génocide contre les Tutsis au Rwanda, il a eu lieu donc en 1994 sur 3 mois. Et en fait, c'est un génocide dans lequel la France, mais aussi la Belgique, ont des responsabilités. Laura Slimani, adjointe au maire de Rouen, en charge notamment de la démocratie locale et participative et de l'égalité français et belge à l'époque, ont soutenu d'une certaine manière le régime qui a perpétré le génocide en amont, pendant et après le génocide. Ils l'ont soutenu politiquement, ils l'ont soutenu aussi à certains égards militairement et symboliquement par la suite. L'histoire de ce génocide, comme tous les génocides, c'est aussi l'histoire d'une négation. C'est ce que les victimes de génocide ou les survivants expliquent souvent, et même les scientifiques ont montré que c'était vraiment une manière de tuer une deuxième fois. C'est-à-dire, le génocide, c'est vouloir exterminer, on va dire, une population en raison d'un des critères qui les caractérise. En fait, par la suite, le négationnisme, il permet de nier finalement que ça s'est bien passé. Et donc ce négationnisme, en fait, il a été propagé en France par des responsables politiques, des médias, à la fois par méconnaissance, mais aussi en forme de finalement continuité de la position précédente de la France, qui a été de décrire ce moment comme une guerre civile, alors même que les tribunaux, le droit, tous les spécialistes le décrivent comme un génocide et que l'ensemble de la communauté internationale reconnaît que c'est un. Et c'est vrai que la France, du coup, elle a un lien particulier à ce génocide du fait de cette relation particulière qui fait que la France était plutôt du côté des génocidaires, pour être schématique, au moment où le génocide a eu lieu et par la suite. Et après, pourquoi ? Et donc c'est pour ça que des associations comme Ibuka, depuis des années, travaillent et font un lobbying très actif pour que dans les villes, il puisse y avoir des lieux qui reconnaissent qu'il y a bien eu un génocide et qui rendent hommage aux victimes, aux survivants et aux descendants aussi de ces victimes. Et par ailleurs, il y a aussi une communauté rwandaise en France qui est importante, une communauté issue du Rwanda en tout cas, qui est importante, qui est composée à la fois de personnes, de descendants de Tutsis qui ont fui le Rwanda à la fois en amont du génocide parce qu'il y avait déjà des pogroms et des massacres qui avaient lieu, et aussi des personnes qui étaient plutôt du côté du Hutu Power, donc des génocidaires qui ont été des complices, collaborateurs de ce génocide et qui ont aussi finalement qui ont fui et qui ont réussi à se réfugier en France sans faire face à la justice rwandaise ni française. Et donc, ce qui fait qu'en Normandie, on a une grosse communauté rwandaise qui existe et pour qui, du coup, cette histoire-là, c'est leur histoire. C'est l'histoire de leur famille, c'est l'histoire de personnes qui sont encore au Rwanda pour eux. Et donc, c'était important qu'un lieu de mémoire puisse leur permettre de se recueillir en France, dans le lieu où ils vivent, autour de ce génocide. Je m'appelle Isabelle Kayirangwa, j'ai 47 ans, j'ai une fille, j'habite à Rouen depuis 2015. Je suis donc originaire du Rwanda et je suis rescapée du génocide contre les Tutsis de 1994. J'avais 16 ans à l'époque. J'ai perdu ma mère et mes 2 petits frères, un grand-père. On a détruit toute notre maison et j'ai perdu pas mal d'amis. Après le génocide, je suis retournée à l'école, puis j'ai travaillé, j'ai eu ma fille, mais à un certain moment, je pouvais plus rester au pays parce que tout ça c'était un peu lourd et ça entraînait des problématiques que j'arrivais plus à gérer en fait. Donc je me suis dit il faut que je m'éloigne peut-être un tout petit peu et moi je suis partie un tout petit peu comme ça parce que j'avais l'habitude de voyager en Europe et un peu partout de par mon travail et vraiment par hasard je me suis retrouvée en France et à Rouen.
Et depuis 2015, j'y travaille et j'y construis ma vie petit à petit. C'est une étape qui m'a aidé beaucoup sur ma reconstruction parce que tant que j'étais encore au Rwanda, quand j'étais encore en plein dedans, dans cette histoire, dans cette mémoire qui n'est pas... C'est des blessures qui ne sont pas encore fermées. Je n'avais vraiment pas... Je n'avais pas cette occasion-là. Je ne pensais même pas, à la reconstruction. J'étais en vie, ça suffisait. Mais à partir du moment où je me suis éloignée du pays, là, j'ai commencé un gros travail sur moi de reconstruction, et grâce à l'écriture et puis après le fait de faire ce qu'on peut appeler un pas de côté, et ça m'a permis d'abord de m'ouvrir sur ce qui s'est passé, parce qu'avant je ne témoignais pas, et puis d'envisager vraiment de vivre de manière, on va dire, beaucoup plus quand on est rescapé d'un génocide, et comme ça a été le génocide contre les Tutsis, que ce soit en Normandie ou ailleurs, partout où on va, en fait, on vit avec cette peur d'être persécuté, parce qu'on a été très longtemps persécuté. Ça a été avant, nos parents. Moi, je suis que la 2e génération. Mes parents avant avaient vécu presque ce qu'on avait. Pas la même intensité, mais... Donc, c'est quelque chose qu'on a en nous. Ça reste, que ce soit là où il y a un potentiel danger ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer ou qui se changera avec plusieurs années, en fait. Alors là, en Normandie, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a une très grande communauté rwandaise qui, d'un côté, qui n'est pas... ce ne sont pas des rescapés du génocide. Et puis, il y a quand même, une certaine violence contre, on va dire, d'abord le régime au pays aujourd'hui, et aussi toute nouvelle personne qui arrive ici, qui vient du Rwanda. Il y a cette méfiance. On peut comprendre ou ne pas comprendre, mais d'une certaine manière, il y a cette scission. Donc là, quand je suis arrivée, et comme pour toute personne qui arrive ici, la première chose qu'on fait, surtout si on se bat aussi pour avoir les papiers, des choses comme ça, s'insérer dans la société, des choses comme ça. On évite en fait de se manifester. On évite de se manifester. On a l'impression vraiment de se cacher encore une fois. Moi, j'ai vécu des périodes où je me suis cachée pendant les 3 mois du génocide. Donc, on fait profil bas. On essaie de... moi, j'essayais... pendant plusieurs années, j'ai essayé de ne pas aller, par exemple, là où se trouve la concentration de la communauté rwandaise, parce que je ne sais pas sur qui je peux tomber, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, on rencontre des personnes. Et puis, on se rend compte que tout le monde n'est pas... Oui, la méfiance est toujours là, même vient de moi, vient de l'autre, surtout si on ne se connaît pas. Mais au fur et à mesure, au fil des rencontres, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas des rescapés du génocide, qui pourraient être même vraiment d'origine ethnique Hutu, dans des Hutus, et qui ne sont pas aussi... qui ne cherchaient pas, par exemple, à me faire du mal. Et puis il y en a d'autres qui sont... Mais heureusement, c'est une petite portion de Rwandais qui, je ne sais pas si c'est extrémiste dans leur manière de voir les choses. Je ne sais pas si ils craignent aussi peut-être, ils ont des peurs aussi. Je ne sais pas, j'ai jamais malheureusement réussi à discuter avec eux pour savoir exactement d'où vient cette haine, parce que finalement c'est une haine. Et moi, ça m'était jamais arrivé jusqu'à ce que je commence à témoigner. Ah bon, la première commémoration dans laquelle j'ai participé, mais de manière un peu plus ou moins générale, j'ai animé une conférence. Et deuxièmement, alors là, vraiment, j'ai témoigné sur mon vécu. Et là, il y a eu une vidéo qui est sortie, qui me salissait, qui disait tout à n'importe quoi, des choses vraies, pas vraies, des choses comme ça. Et là, on sent qu'il y a cette volonté de nuire parce que la personne a osé témoigner de son vécu du génocide. De toute façon, c'est des personnes dont je ne connais pas, que je ne nomme pas, des choses comme ça. Il y a encore cette volonté-là par certaines personnes. Il n'y a rien vraiment qui peut justifier ça. Moi, je suis né au nord du pays, au Rwanda. C'était la région de Byumba. Donc, à l'époque, quand le FPR, le Front patriotique rwandais, a commencé la guerre. À l'époque, j'avais 11 ans. Donc, j'étais
un jeune garçon qui était à l'école primaire. Je m'appelle Monsieur Nibizi Frédéric. Je suis né au Rwanda. Mais après, quand il y a eu le génocide, il y avait beaucoup de morts. Il y avait la radio qui appelait tout le monde d'aller tuer les Tutsis. Vous voyez donc tout le monde qui était Tutsi est obligé de fuir et de se cacher, de sauver sa vie, parce qu'il y en avait beaucoup de personnes qui participaient dans ce massacre pour éliminer ce qui est Tutsi. Moi, ma mère était Tutsi et mon père était Hutu. Mais donc le fait d'être né du Nimer Tutsi dans Papa Hutu, donc il y a toujours le danger. Il y a que ma grande sœur qui a été assassinée, et après il y a beaucoup de personnes des côtés de ma mère qui ont été assassinées. Et il y a mon grand-père, et les tantes, et les oncles, et toute la famille, côté de ma mère. Je suis ici en France depuis 2004. Moi, je n'ai jamais pensé un jour que je peux venir en France. Jamais. Mais la vie, on ne sait pas où ce qui vous amène. Je me suis retrouvé ici en France. Et c'est pas une vie simple. Quand vous arrivez ici en France, en tant qu'immigré en plus qui a connu la souffrance et la guerre, il faut savoir qu'il y a toujours un traumatisme. Et le traumatisme, vous savez, ça ne s'efface pas. C'est le quotidien. J'étais seul, c'était très compliqué de trouver les papiers. Et vous le savez, il fallait vivre dans les foyers. C'était le combat, parce que vous ne pouvez pas accéder à l'école si vous n'avez pas les papiers. Vous ne pouvez pas travailler. Donc, la priorité, il faut trouver les papiers. Dès que vous avez les papiers, on vous donne un logement. Dès que vous avez un logement, dans ce cas, il faut intégrer le travail ou intégrer l'école. Quand je suis arrivé ici en France, en 2004, on a eu un gros problème dans la communauté rwandaise. Et à l'époque, il faut savoir que beaucoup de gens qui vivaient ici en Normandie, des Rwandais, c'était des gens qui ont quitté le pays pendant le génocide. Donc après le génocide, ils n'ont pas pu retourner au Rwanda pour voir comment ça se passe. Donc ce sont des gens qui avaient toujours l'idée génocidaire, qui pensaient tout le temps que dès qu'on voit les nouveaux arrivants en France, ils commençaient à dire que c'était les espions de Kagame qui est le président du Rwanda actuel. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette souffrance dans nos membres de la communauté rwandaise, qui ont été même accusés à la police, à la préfecture, que la préfecture à l'époque même il renvoyait les dossiers chez les juges. C'était catastrophique. Donc on a fondé la communauté rwandaise de Normandie en 2008. On était à peu près une vingtaine de personnes. Mais cette communauté rwandaise, le but c'était unir. C'était rassembler des Rwandais. C'était aider les rescapés qui vivaient ici en France, qui n'arrivaient pas à s'exprimer parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont commis le génocide. Si vous imaginez, vous cohabitez avec une personne qui a tué votre famille, vous le voyez qui déambule dans la rue, donc il y a un traumatisme c'est choquant. Donc ici à Rouen, vous savez, on a eu beaucoup de génocidaires qui ont été jugés, qui ont été même condamnés. Il y a aussi des procès en cours. Mais voilà, comment on peut réconcilier ça? Mais c'était aussi le fait de faire connaître aussi aux Français qu'il y a des rescapés, ils ont le droit de parler, ils ont le droit de vivre là où ils sont.
Parce qu'un rescapé, ici en Normandie, je vous dis, c'était l'enfer. C'était l'enfer. On a rencontré l'association Ibuka, Ibuka France. Laura Slimani. C'est une association qui se bat pour la mémoire du génocide partout dans le monde. Et en France, l'un de ses combats, c'est de demander à ce qu'il y ait des lieux de mémoire qui puissent permettre justement à cette communauté rwandaise de se recueillir et qui puissent permettre aussi de montrer que la France reconnaît qu'il y a bien eu un génocide et de l'affirmer, y compris par rapport aux personnes qui vivent sur notre territoire et qui ont eu un rôle dans ce génocide en tant que perpétrateurs. Et donc cette association est venue me voir voilà, ici et m'a demandé que à Rouen, au vu aussi de l'importance de la communauté rwandaise à Rouen, il souhaitait qu'il puisse y avoir un lieu de mémoire qui n'existe pas en fait dans le quart ouest de la France, nord-ouest, et donc c'était pour eux très important que ça puisse exister. Et donc moi j'ai tout de suite dit oui parce que je connais aussi cette histoire, je m'y suis intéressée, ça me semblait effectivement très important. Donc on a organisé plusieurs réunions avec cette association nationale, mais aussi qui avait des représentants locaux et avec plusieurs membres de la communauté rwandaise à Rouen pour réfléchir à la forme que ça pourrait prendre, au lieu où ça pourrait être fait, et puis au message évidemment qu'on pourrait écrire aussi sur ce lieu de mémoire, sur cette stèle. Enfin, l'idée c'est que ça puisse être aussi dans un endroit propice au recueillement, donc plutôt joli, dans un parc. Enfin, on avait vraiment l'idée de mettre ce lieu dans un jardin, et donc on avait plusieurs possibilités. Et puis finalement c'est le jardin de l'hôtel de ville qui a été choisi avec une stèle donc qui fait vraiment face, enfin en tout cas quand on est face à la stèle on voit vraiment aussi le dos de l'abbatiale, donc c'est un lieu qui est très beau et donc sur lequel on a inscrit effectivement la reconnaissance de la souffrance, enfin voilà, et du million de victimes qui a été tuées pendant 3 mois dans le cadre de ce génocide, et on rend hommage donc aux victimes, aux survivants et aux descendants de ces personnes. La France, d'une façon générale, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une telle réponse à cette question de la mémoire. Marcel Kabanda, historien et président de l'association Ibuka France. On s'attendait à ce que la France soit un pays plus ou moins négationniste, puisque non seulement il y a eu toute la coopération, toute la relation entre la France de l'époque de Mitterrand, avec le gouvernement de Habyarimana. Et il y a eu aussi, après le génocide, en fait, un afflux assez important de femmes et d'hommes dont on pense, dont il est avéré qu'ils ont joué un rôle dans le génocide. Vous savez qu'il y a Madame Habyarimana, Agathe, qui est dans le 91. Évidemment, la France a commencé à juger. Elle a commencé en 2014. Donc, 20 ans plus tard. Mais des dossiers étaient présents sur les bureaux des juges d'instruction. Donc, il y avait une idée que la France serait ce pays où de la mémoire on ne parlerait pas, de la justice on ne ferait jamais. À Rouen, c'est vrai que pendant longtemps, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont qui ont fait de Rouen une petite ville où les responsables du génocide s'étaient constitués un petit territoire totalement interdit aux rescapés. Et les gens les rescapés ou les proches des rescapés qui vivaient à Rouen vivaient dans la peur. Cette peur maintenant, elle n'a pas disparu, mais ils sont sortis de l'isolement. C'était pour un rescapé se retrouver à 8000 km, vivant dans la même peur, dans la même crainte que quand ils étaient au pays, au Rwanda. C'était intolérable. Donc, c'est très bien que la mairie, que les responsables de la mairie de Rouen aient posé ce geste. C'est un geste d'accueil et de réparation. Et c'est aussi une façon de dire à tous ceux qui sont là, qui sont en liberté, qui continuent de propager. Parce qu'il y a aussi un discours négationniste à Rouen. Il y avait une parole à porter dans cette ville-là. Et enfin, il faut savoir aussi une question qui nous a souvent été posée dans différentes municipalités quand on a parlé d'années de mémoire, c'était de dire, mais on comprend bien, mais est-ce qu'il y a des Rwandais ici?
Parce qu'il faut quand même qu'il existe un lien. Il faut qu'il existe dans la communauté considérée des gens, des femmes et des hommes qui peuvent expliquer si jamais quelqu'un passe à côté d'une estelle à Rouen. C'est bien de savoir qu'il y a Chantal Mongueroua quelque part qui peut expliquer qu'il y a des Rwandais à Rouen. Mais tous les Rwandais sont-ils à même d'expliquer? Je l'espère. Moi, je m'appelle Chantal Mongueroua et je suis franco-rwandaise. Et donc, l'histoire que j'ai avec le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, c'est que j'ai perdu pas mal de membres de ma famille, tout simplement parce qu'ils étaient Tutsis, dont mon père à moi, et des tantes et des cousines. Voilà, donc c'est le lien que j'ai. Donc, moi, je dirais que j'ai eu la chance de ne pas être au Rwanda à ce moment-là. Donc, je n'ai pas connu vraiment le génocide directement, si ce n'est qu'à la télévision. J'ai travaillé beaucoup pour que, pas moi toute seule, avec Ibuka et Laura Silmani de la mairie, pour qu'on puisse installer la stèle ici à Rouen, commémorative. Eh bien, c'est parce que quand même à Rouen, il y a une grande communauté de Rwandais. Et aussi, il y a aussi pas mal de rescapés. Et moi, j'ai commencé à faire des journées commémoratives pour sensibiliser aux Normands de connaître ce qui s'est passé vraiment au Rwanda. Après, on s'était focalisé sur tous les 5 ans. Je crois en 2004 qu'on a fait la première commémoration ici à Rouen avec un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Chavagneux et on avait aussi un monsieur qui s'appelle Dipakieux qui est un journaliste qui connaît très bien l'histoire du Rwanda. Donc voilà, c'est la première fois qu'on a fait la commémoration ici à Rouen et on a continué. J'ai fait la 15e commémoration. Et là, cette fois-ci, j'ai fait à Franqueville, dans ma commune. On a fait la 20e, quand il y a eu 20 ans aussi de commémoration. Ainsi de suite, quoi, voilà. La mairie de Rouen, on a commencé quand il y a eu l'idée d'implanter la stèle. Donc, ça fait peut-être 2-3 ans, on va dire. Enfin, déjà, on a travaillé pour trouver le lieu, où est-ce qu'on doit mettre. On a fait pas mal de réunions là-dessus, jusqu'à ce qu'on a été d'accord de mettre ça dans les jardins de Rouen. Le texte, on a discuté pour pouvoir trouver les mots justes, les mots qui ont un sens aussi de ce génocide. Et donc, en même temps, il fallait que la mairie valide, parce qu'il ne fallait pas que ce soit un texte très long. Fort heureusement, on a notre Marcel Kabanda qui est historien et on s'est tous mis d'accord sur cette proposition qu'il nous avait proposée et ça relatait bien les faits en fait. Voilà. En 1994, au Rwanda, plus d'1 million de personnes de tout âge ont été assassinées parce qu'ils étaient nés Tutsis, victimes d'un génocide ordonné par l'État et exécutés par les extrémistes Hutus. À ce lieu, nous leur rendons hommage et exprimons notre soutien aux victimes et personnes rescapées. Donc le 13 avril 2024, on a donc inauguré cette stèle. Laura Slimani. On a organisé ça avec l'association, évidemment. Moi, ce qui m'a impressionné dans cette cérémonie, c'est vraiment le nombre de personnes qui étaient présentes, parce que je pense qu'il y avait à peu près 150 personnes qui étaient là. Évidemment, en grande majorité issues de la communauté rwandaise, de tous les âges. Et c'est des personnes qui parfois venaient d'assez loin. Donc je me souviens très bien d'un monsieur qui venait de Lille, qui est venu me remercier parce que c'était la cérémonie la plus proche de chez lui à laquelle il pouvait assister. Il m'a dit qu'il allait aussi essayer de défendre la même idée à Lille. Et puis, donc elle s'est déroulée, cette cérémonie, en présence de survivants qui ont témoigné de leur histoire. Donc ça, c'était évidemment très émouvant, très fort. Du maire de Rouen, Nicolas Maillé-Rossignol, et de l'ambassadeur du Rwanda en France aussi, François Nkuluku Imfura.
qui est venu les 2 fois, donc en 2024 et en 2025, et qui m'a expliqué et que ça témoigne aussi de l'importance que le fait de créer un lieu de mémoire ici à Rouen avait pour lui et pour le Rwanda, parce que nous sommes sur un territoire où il y a encore des partisans du Hutu Power, des personnes qui diffusent, qui propagent le négationnisme autour de ce génocide, et donc c'était vraiment important de marquer aussi l'espace public par la reconnaissance collective que ce génocide a bien eu lieu, aussi pour envoyer un message à ces personnes sur le fait que le négationnisme n'a pas sa place à Rouen. Donc c'est vrai que ça c'était aussi quelque chose qui m'a marqué. Moi c'est la première fois que je recevais un ambassadeur à Rouen, et je suis aussi je suis heureuse que ça ait pu avoir lieu dans ces circonstances. Dans notre communauté, la communauté rwandaise ici à Rouen, c'est sûr que les gens en parlent et tout. Et du coup, même les rescapés qui n'osaient pas sortir, qui se cachaient, qui étaient, je dirais, sous l'emprise. Et là, ils se sont sentis vraiment, comme si leur peine, maintenant, tout le monde peut le comprendre. Et donc là, la première fois, il n'y en avait pas beaucoup de rescapés qui sont venus. Hein. Mais là, la deuxième fois, j'ai vu beaucoup qui sont venus. Donc, c'est comme si ça les aide aussi maintenant. Ah, bon, voilà. Donc, quand même, la ville a reconnu qu'il y a eu un génocide de Tutsis. Donc, même ces gens-là, c'est eux maintenant qui se cachent. Même s'ils le disent, ils ne le disent pas ouvertement. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Donc, du coup, ça réconforte, je pense, les rescapés que leur histoire soit bien dite, qu'il n'y a pas d'amalgame, qu'il n'y a pas, il y a un double génocide où les gens se sont entretués. Non, c'est un génocide de Tutsis. Les Tutsis, on les a tués tout simplement parce qu'ils étaient des Tutsis. Donc, il n'y avait rien, Donc, sur ce point-là, je pense que ça les aide énormément, voilà. Encore beaucoup de choses à faire, hein, je pense. Là, déjà, ce qui est bien aussi au niveau de national, hein, ils ont, dans les écoles, cours d'histoire, ils ont mis dans leur le programme de génocide des Tutsis du Rwanda, ce qui est très bien. Donc, du coup, dans les collèges aussi, ils en parlent, donc c'est bien. L'autre jour, j'avais accompagné justement une rescapée, Isabelle, qui est allée témoigner dans un lycée. On invite un rescapé ou une rescapée pour venir témoigner, dire ce qui s'est passé. C'est déjà une très, très bonne... Donc, il y a encore beaucoup de travail dans ce sens, et d'informer le public vraiment de ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame. Il y a beaucoup... Les gens, après tout, le Rwanda, c'est loin, c'est loin de... non seulement de Rwanda, mais de la France et de l'Europe. Donc, si on ne donne pas des bonnes informations, c'est possible que ce génocide-là tombe dans l'oubli ou que les gens changent l'histoire et ne disent pas vraiment ce qui s'est passé. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là, d'informer, de parler, et voilà, de relater les faits de ce qui s'est passé, voilà, pour que ça ne s'oublie pas, pour que ça ne recommence pas, voilà, parce que on a connu le pays comme le Congo, qui est juste le voisin du Rwanda. On a les mêmes problèmes. Et donc, si jamais on ne dit rien, le plus jamais, non, il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail et qu'il faut continuer. Nous, on va faire notre part tous les ans, on va faire la commémoration et justement pour ne pas que ce génocide soit dans l'oubli, quoi. Merci à Chantal Muongerwa, Isabelle Kayirangwa, Marcel Kabanda et Frédéric Niyibizi. Les débats des mémoires. Une série de podcasts proposés par la ville de Rouen. À retrouver sur le site www.rouen.fr. Réalisé par Christophe Tréhé. À la voix, Adélaïde Prudhomme.